Alors, je m'appelle Philippine, j'ai 25 ans, je fais de la musique. J'aime la vie, je vis à Paris pour la musique. Et voilà, c'est tout. Cool. Les menteurs ça rend fou. Tes discours qui sont flous. C'est bien mais tout est faux. Les menteurs ça me rend fou. Reste fou, t'es qu'un fou. Ben, moi, la pandémie, ça m'a beaucoup aidée, je pense. Enfin, moi, ça n'a pas du tout été destructeur, ça a été beaucoup plus bénéfique qu'autre chose parce que du coup, le fait d'être enfermée dans ma chambre, ça m'a permis de me poser les bonnes questions sur qui j'étais, sur ce que je voulais faire, sur qui je voulais être en tant qu'artiste dans le futur. Et ça m'a aussi ça m'a stressée et du coup, je me suis dit, oula, alors là, on est en pandémie, là, je n'ai pas de travail, qu'est-ce que les gens vont vouloir écouter en sortant de cette pandémie, justement. Et du coup, mon évolution, je sais pas, j'avais envie de danser beaucoup, envie de danser, être à fond. Et du coup, ce EP, il parle vachement de ça. C'est très libérateur, en gros, par rapport à moi dans ma vie personnelle et aussi dans les sonorités que j'ai choisies juste pour l'EP. C'est fait exprès. Pour justement qu'on se sente libre, pour que tout le monde se sente libre. Et moi, c'est vachement la métamorphose aussi par rapport à moi personnellement. C'est vu que tu me connais depuis longtemps, c'est l'évolution d'une petite fille à une jeune femme qui avait besoin de parler de sujets qui lui tenaient à cœur. Et je pense que la pandémie, ça m'a vachement aidé, ça aussi, d'être beaucoup plus honnête. De me dire, ok, on n'a qu'une vie, justement. Et faut que je dise ce que j'ai sur le cœur. Et voilà. C'est l'honnêteté, c'est un journal intime cette EP. Mais en fait, il y a des révélations parce que j'en avais marre de cacher qui j'étais. J'ai toujours été moi-même, tout le monde le sait. Et surtout que dans les singles d'avant, comme la nouvelle Philippine qui sort des nouveaux titres avec des nouvelles ambiances, des nouveaux styles, des nouveaux moods, c'est toujours la même. C'est juste que, comme tu dis, j'assume beaucoup plus ce que je dis. J'ai pas peur de dire... j'ai plus peur de parler de mon passé. Et justement, quand j'ai écrit par exemple Hypocrite, comme tu dis, j'ai beaucoup de textes un peu sombres, un peu j'ai vécu des choses comme n'importe qui a vécu des déceptions amoureuses ou amicales ou dans la vie privée comme professionnelle, mais j'avais besoin d'en parler et j'avais besoin de me libérer et j'ai pas changé par rapport à avant, c'est juste justement comme tu dis, j'assume beaucoup plus et je me permets, vu que j'ai grandi, de parler de sujets qui aujourd'hui pour moi sont plus importants que des histoires d'amour ou voilà. C'est toujours important les histoires d'amour et forcément dans l'EP il y en a et ça parle de ça, mais j'avais besoin de vivre. En fait j'ai vécu depuis ces dernières années et il fallait que j'exprime tout. Je parle de tout. Et surtout, un autre truc, pardon, je parle un peu loin, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont abonnés à moi. Enfin, ma communauté, elle est jeune. Pas que jeune, parce que j'ai regardé dans les statistiques et il y a de tout âge. Mais le plus important, c'est que les gens, ils s'identifient à moi ou alors même pas à mon histoire, juste à leur histoire et que ça leur qu'ils soient plus forts en écoutant les paroles et qu'ils se disent ah mais ça par rapport à mon vécu c'est fou parce que je me reconnais vachement dans ta chanson. Et ça je reçois souvent des messages comme ça où on me dit mais c'est fou, j'ai l'impression d'avoir vécu la même histoire que toi et ça c'est mon but ultime. Quand j'écris des chansons, c'est que je veux vraiment que les gens, par rapport à leurs histoires, ils s'identifient et qu'ils se disent ouais, grâce à elle, j'ai réussi à sortir de cette situation et je me sens encore plus forte ou plus fort. Et ça, pour moi, c'est vraiment mon but ultime quand j'écris des chansons. Justement, le single qui me tient le plus à cœur, c'est Par Fierté, enfin le titre, là, dans l'EP. Et Par Fierté, c'est une histoire qui m'a vachement touchée dans ma vie et c'est... Pourquoi elle est aussi importante, c'est pas forcément l'histoire que j'ai vécue avec ce garçon. Enfin, elle est très importante dans ma vie parce que, en fait, ça m'a changé sur qui j'étais. Et si je suis beaucoup plus à assumer les choses dans mes textes ou dans la façon de marcher, enfin, juste ma façon d'être, c'est grâce aussi à cette histoire parce que j'ai ouvert les yeux. Et justement, dans les paroles, je dis c'est pas grave. En fait, je raconte une histoire qui m'a détruite à un certain... il y a des années. Ça m'a vraiment détruit dans ma vie. Et dans les paroles, je dis, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Et ça, je trouve ça trop bien. Enfin, c'est très bizarre parce que j'allais dire, c'est trop bien d'avoir écrit ça. C'est moi qui ai écrit les paroles. Mais c'est un peu prétentieux. Mais c'est juste que, justement, c'est important de se dire, ouais, j'ai vécu quelque chose de horrible, très destructeur.
Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, ça arrive. Et aujourd'hui, je me suis permise d'écrire ces paroles et de dire c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je suis passée à autre chose et je peux en parler librement, sans avoir honte, sans pleurer, voilà, en assumant quoi. Mais en fait, c'est super beau ce que tu dis parce que pourquoi j'ai appelé ce P par fierté et même par rapport à cette chanson, c'est justement parce que tout le mal que j'ai vécu s'est transformé en bien. C'est très bizarre, dit comme ça, mais juste j'ai su accepter en fait toutes les choses négatives qui se sont passées ou toutes les déceptions comme on en a parlé, c'est devenu une force. Et je trouve que c'est bien de le dire et c'est bien de l'assumer. Et en fait, c'est surtout un message que je veux faire passer à ceux qui m'écoutent pour leur dire, voilà, si en ce moment vous êtes dans une phase compliquée, que vous êtes un peu triste et il se passe ça, soyez positif parce que vous allez sortir de la situation et il faut être fort, quoi. C'est un peu le message. Parce que moi, j'ai été à un stade où ça allait pas et j'avais ma famille, mais j'avais pas trop d'amis à ce moment-là. Enfin bon, j'en parle dans mes paroles, mais juste j'avais besoin qu'on m'aide. Et en fait, je me suis aidée un peu moi-même. Et voilà. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu un papillon, quoi. J'étais la chenille et là, je suis un papillon. Je vole. Et aussi pourquoi je parle de déception dans déception amoureuse comme amicale, c'est que il y a vraiment un équilibre entre les deux parce que je sais que les gens ils vont penser que je parle beaucoup d'amour et que je parle d'une personne en particulier alors que c'est pas vraiment le cas. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais en fait si, parce que j'en parle dans les chansons, donc je ne parlerai pas de ma vie en interview, faudra écouter mes chansons, mais juste c'est vrai que comme tu disais, c'est dans ces cas-là, c'est pendant les pandémies, c'est pendant quand j'avais fait mon duo avec Gavin James, quand j'étais un peu là au niveau j'avais une notoriété, c'était assez sympa. C'est là où on voit qui sont les vrais amis, qui sont les faux amis, qui sont là par intérêt. Et ça m'a permis d'écrire beaucoup de chansons. Et c'est les chansons là qui sortent vendredi, donc je suis très fière. En fait, par fierté, le titre de l'EP, je l'ai choisi un peu à la dernière minute. Parce que, en fait, c'est marrant, parce que j'ai plusieurs chansons, c'est pas la première fois où ça m'arrive, c'est que je les ai écrits, par exemple, par fierté, je l'ai écrit il y a 2 ans. Donc c'est pendant l'histoire qui m'a brisé le cœur, je l'ai écrit à ce moment-là, parce que fallait que j'en parle, fallait que je le sorte, et comme je dis toujours, ma musique c'est une thérapie, donc même dans 3 ans plus tard, je vais réécouter par fierté, ça va quand même me faire quelque chose, et ça se trouve, je vais vivre une histoire d'amour qui va complètement me briser, ou humaine, juste une histoire humaine qui va me briser, et de l'écouter, ça va me rendre plus forte, parce que je vais me dire, mais écoute la Philippine d'avant, ce qu'elle disait, elle a eu raison. Et c'est vrai que souvent, ça m'arrive d'écrire une chanson et de pas avoir le refrain, ou alors je le trouve pas assez fort. Et du coup, là, par fierté, par exemple, j'ai écrit le reste de la chanson, je l'ai fini 2 ans plus tard, quand je suis passée à autre chose. Par exemple, les paroles, c'est pas grave, c'est ma vie, c'est ma fierté, je l'ai écrit 2 ans plus tard, parce que j'ai plus de recul et je peux me permettre d'être beaucoup plus directe dans les paroles parce que je l'assume. Alors que quand j'ai écrit le titre il y a 2 ans, je l'assumais moyennement. C'est juste des histoires comme ça, c'est trop drôle à raconter parce que une chanson pour moi c'est vraiment une histoire et j'ai besoin de la vivre jusqu'au bout pour pouvoir la finir, pour pouvoir finir la chanson. Et du coup par fierté, j'ai choisi ce titre là récemment parce que je me suis dit mais en fait tout l'EP, tous les autres titres c'est la même chose, j'ai une fierté et ça résulte à ça en gros. En fait je suis trop contente d'avoir ce genre de retour parce que je suis pas un livre ouvert, mais ce qui est bien, c'est que je vois qu'en écoutant les chansons, t'as réussi à comprendre le message que je voulais faire passer. Du coup, ça me fait trop plaisir. Et effectivement, ce premier EP, c'est le début d'une nouvelle histoire et d'une longue histoire, j'ai envie de dire, nouvelle Philippine, sans non plus trop la changer. Mais juste, c'est vrai que cette sensibilité que j'avais avant, je l'ai toujours, mais différemment. Enfin, j'ai grandi et au début j'étais perdue parce que comme je dis j'aime tout, j'aime chanter le pop, le rock, le blues et là dans ce EP il y a un peu, si t'as remarqué, il y a plein un peu de styles différents et ce qui est bien c'est que j'ai mon label qui est là pour me dire wow là tu pars trop en cacahuète, faut se calmer, mais où j'ai de la chance c'est que j'ai cette liberté d'être qui je suis grâce à eux et du coup ouais, je me sens prête, parce que j'en ai pas parlé de ça, mais avant j'étais peut-être pas prête d'assumer tout ce que je vais dire là pendant l'EP, enfin à la sortie de l'EP, et là je suis prête, je suis assumée,
je suis fière et je suis bien entourée et je suis épanouie. Et avant, je l'étais peut-être pas. J'étais peut-être dans un mauvais nuage, sous un nuage, et du coup il y avait une sensibilité, c'est sûr, j'étais sous un nuage. Mais là j'ai toujours cette sensibilité en étant au-dessus du soleil. C'est beau ce que je viens de dire. Oh là là, ah oui, j'écris des chansons, oui. On peut s'arrêter là. Je veux que tu me regardes des heures dans le bleu de mes yeux pour que soudain tu tombes amoureux. Je veux que l'on nage des heures, les yeux dans les yeux, sur la chaleur, c'est toi que je veux. Il y aura de la scène effectivement, mais là le plus important c'est de sortir le plus de titres possible pour construire du vrai contenu, un vrai concert de qualité et pour que enfin tout le public que j'ai rencontré toutes ces années dans tous les 4 coins de la France puisse venir me voir et qu'on passe un bon moment tous ensemble. Donc oui, c'est prévu. J'ai pas envie de faire de promesses, j'ai pas de date là en tête, mais ça va être prévu que je monte sur scène, c'est quand même mon métier. Ah mais j'ai plein d'idées, oula là, je sais déjà qui c'est que je vais embaucher pour les lumières. Non mais oui, j'ai toujours plein d'idées. Je passe ma vie à regarder sur YouTube tous les artistes, genre Camila Cabello, ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle fait, Dua Lipa, les lumières, les idées, je sais pas, même il y en a, ils mettent des effets d'autotune, enfin bref, j'ai tout en tête. Mon concert est déjà fini, dans ma tête c'est super. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai fait le Stade de France au moins 4 fois, ah oui je suis une star. Hein. Non mais oui, forcément, je pense que tu vas demander à n'importe quel artiste, tout le monde a leur show de prévu, enfin peut-être pas, mais... Moi, je me projette vachement sur plein de choses, donc mon prochain clip, il y a tout. Alors sans rire, par contre, là, s'il faut que je fasse un album ou un deuxième EP, il est déjà fini. On pourra demander à ma chef de projet qui est juste à côté, qui en est témoin. Il faut savoir que moi, j'écris des chansons à la seconde, c'est ma passion, j'aime trop ça. Et du coup, ça fait beaucoup d'années que j'écris beaucoup de chansons. Et que je suis prête à sortir un EP, un album. Et c'est pour ça que je sais que je vais le répéter, mais je suis très très fière et j'ai trop hâte. C'est parce que ça fait beaucoup de temps que j'attends ce moment-là. Du coup, voilà. Je sais pas, moi d'être de la force, d'être épanouie, de beaucoup de succès par rapport à cette EP. Voilà. Mais c'est dur de dire ça.